Pour la première fois, je démarre avec 1 minute d'avance à cause de votre chaleureux accueil. Et maintenant, vos gueules, je commence. Plus fort. Rapproche-toi. Si tu l'oses. Entre parenthèses, nous sommes pendant les vacances et je double le nombre de mes spectateurs, ce qui veut dire que j'ai définitivement un public d'enseignants. De vieux enseignants. Parce que les jeunes enseignants, eux, ils sont au ski. Bonsoir à tous. Vous ne me reconnaissez sans doute pas. C'est normal. J'ai toujours eu le charisme d'une palourde, sans même en avoir le parfum, ce qui permettrait au moins à l'interlocuteur de rester éveillé quand je parle. Je suis Luc Châtel. Non, je vois un sourire niais apparaître sur le visage de nombre d'entre vous. Mais non, vous vous trompez, ce n'est pas moi qui ai écrit Émilie Joly. Ça, c'est Philippe Châtel. Non, moi, c'est Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous ne vous en souvenez pas? Moi non plus. Ou à peine. Ah, c'est sûr que moi, j'étais pas le genre à bouleverser les rythmes scolaires, à anéantir le fonctionnement des collèges, ou à soutenir une réforme de l'orthographe qui la met au niveau des grandes sections de maternelle. Non, ça, entendons-nous bien, que ce soit clair tout de suite, la baisse du niveau général, ça, c'est le boulot des ministres de l'éducation de gauche. Moi, mon boulot de ministre de l'éducation de droite, c'était de précariser les enseignants, et les élèves, et les parents, et l'école, et la cantine, et ce qu'il y a autour, et la tête alouette. Ce que j'ai fait, comme tous les ministres de l'éducation nationale de droite, dans la mesure de mes moyens extraordinairement limités. Mais ce n'est pas pour me vanter de mes limites que je suis devant vous ce soir, c'est pour vous présenter la plateforme programmatique des Républicains, mon parti, en matière d'environnement. Plateforme sobrement intitulée, et là vous pouvez noter, Écologie, écologie, on t'encule. Oui, je vous précise tout de suite que mon courant c'est sarkozyste, donc je parle le vrai langage des Français. Il n'empêche que c'est un titre que j'ai piqué à Jean-Vincent Placé. Par contre, cette plateforme, je l'ai élaborée avec Maud Fontenoy. Oui, Maud, vous voyez qui est Maud Fontenoy. Bon, je tiens toutefois à dire que nous nous sommes partagés le travail. Moi, j'écrivais, elle broutait le fourrage que je lui avais amené. Je ne sais pas si vous avez saisi l'idée contenue dans ce titre, que je vous répète, écologie, écologie, on t'encule. Mais je ne vous apprendrai pas que notre planète est en danger, qu'il y a un réchauffement climatique et que, comme disait le plus grand fraudeur de France après Jérôme Cahuzac, Jacques Chirac, nous regardons ailleurs. Notre approche originale de la question, à Maud et à moi, consiste, là vous pouvez noter, consiste à nous en battre les couilles. Oui, je suis sarkozyste, je parle le langage des vrais Français. Plutôt que de se lamenter, à se dire « Ouais, la Terre, c'est quasiment foutu, ça va être hyper dur de remonter la pente, ah là 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 », eh bien, je vous propose, Françaises, Français et les Républicains vous proposent d'intégrer le fait que c'est foutu et de commencer à dévaler joyeusement la colline. Et comme ça, on va pouvoir se remettre à bosser un peu, tas de feignasses. Rappelez-vous pour les plus âgés d'entre vous, Pascal, Jacques, les années Pompidou, les 30 Glorieuses, il y avait du béton partout. Dès qu'il y avait plus de 30 mètres carrés de verdure sans rien dessus, ou alors presque rien dessus, comme une ferme ou un petit vieux, on bâtissait une autoroute, ou un parking, ou un supermarché. C'était beau, et ça sortait de terre aussi bien que les carottes, hein. Ah bah oui. Mais c'est beau. Eh oui, c'est beau. C'est dur à entendre, mais c'est beau. N'en déplaise à messieurs les écolos. Hein? Messieurs les écolos qui sont un peu hypocrites d'ailleurs. Entre nous, quand les gens se sont mis à construire des éoliennes, bizarrement, là, les écolos, ils ont trouvé ça joli.
voire très jolies. Nous parlons des éoliennes, ces espèces de trucs contemporains, gaulés comme Brigitte Fontaine. C'est joli. D'accord. Une éolienne, c'est joli. Mais alors, si, entendons-nous bien, si une éolienne, c'est joli, alors un puits de forage aussi, c'est joli. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on dirait un petit poids dans un ascenseur, c'est beau. Et d'un coup, à l'évocation du puits de forage, je me sens lyrique. Ah! Qui dira la gracieuse beauté de la foreuse de gaz de schiste, remontant des abysses. Abysse, depuis la nouvelle réforme, ça s'écrit A-B-I-2-S. Hein. Pardon, Jacques? Ah non, A-B-I-S, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à suivre à Châtellerault. Qui dira la gracieuse beauté de la foreuse de gaz de schiste, remontant des abysses, la manne énergétique brute, qui bientôt sera traitée dans une usine flambant vieille, crachant sa fumée noire dans le ciel pourpre et envoyant ses déchets tranquillou dans la rivière du coin. Et ne nous saoulez pas avec vos rivières, elles aussi elles sont foutues, vos rivières. Alors pourquoi ne pas s'en servir d'égout? Hein? D'autant que tous les pêcheurs alcooliques, pléonasme, tous les pêcheurs vous le diront, il y en a encore des poissons dans les rivières. Bon, c'est pas très varié, mais il y en a des poissons. Il y a des cendres. Dans les rivières, il y a des cendres. Des poissons comme on les aime chez les Républicains. Les cendres, c'est des poissons énormes, monstrueux, qui mangent les petits poissons. Des poissons bolorés, avec lesquels on ne pourrait pas nourrir une famille de migrants pendant un mois. Et qui, et ça c'est beaucoup plus intéressant, pourrait se nourrir d'une famille de migrants pendant un mois. Alors, je pose la question, pourquoi ne pas polluer intensément nos rivières afin de développer la reproduction de cendres que nous enverrons ensuite à Calais? Et oui, c'est ça la nouvelle politique post-13 novembre, nous avons changé. Et puis oui, nous n'avons pas honte, nous aimons les OGM, oui, et nous aimerons vous en faire bouffer. Car ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, les OGM. Les pauvres acceptent bien de faire leurs courses chez Lidl, où ça pue, parce qu'ils y vont. Alors ils vont pas chouiner, parce qu'ils vont bouffer du maïs mutant, non? Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à être très sérieux. Sur ce moment-là, je tiens à préciser qu'en notre période d'insécurité et de menaces terroristes, il est quand même bien rassurant de pouvoir nourrir ses enfants avec des aliments qui les feront briller la nuit. Impossible d'égarer Mathéo après 22 heures. Et plus besoin de lampe de poche pour lire sous le lit après l'extinction des phares. Quant à la montée des eaux, excusez-moi, mais c'est un faux problème. Vous savez, le gaullisme, dont je suis un des enfants, a été élevé à 2 mamelles. Radio Londres d'un côté et la magouille immobilière de l'autre. Ceci étant dit, ça veut dire quoi la montée des eaux? Ça veut dire que nos stations balnéaires vont finir enfouies sous les eaux. Et que donc, il va falloir reconstruire des stations balnéaires 500 mètres plus loin. Stations qui seront enfouies 3 mois plus tard. Et donc 500 mètres plus loin, on reconstruira une station balnéaire qui seront enfouies, etc., etc. Le réchauffement climatique, c'est avant tout, pour nous, le cinéma permanent de la ville à pied dans l'eau. Imaginez, dans 20 ans seulement, c'est demain, une magnifique plage de galets et un port de pêche juste en face de l'hôtel de ville de Poitiers. V'là la maille à faire, comme dirait Alain Claes. Alors suivez-nous, faites demi-tour et lançons-nous à corps perdu dans un productivisme décomplexé. Réouvrons les tas d'ordures municipaux à ciel ouvert qui nourriront nos radiés du RSA. Remettons de l'amiante dans les maisons, nous hériterons comme ça plus vite de mamie. Épuisons les énergies fossiles comme nous avons épuisé Liliane Bettencourt. L'écologie de demain n'est pas une fleur que l'on respire, c'est une fleur que l'on écrase pour en extraire le pollen. Et, pour terminer, aux institutrices frigides, qui nous diront « Nos enfants nous accuseront, nos enfants nous accuseront », nous répondrons qu'ils pourront bien nous accuser, toutes les preuves auront disparu. On a toujours fonctionné comme ça chez les gaullistes.